Il fut un temps où les dieux marchaient parmi les mortels, où les planeswalkers pouvaient créer des mondes d'un simple geste, remodeler la vie ou anéantir des continents entiers sans un regard en arrière. Mais ce temps-là est révolu. Les guerres fratricides, les invasions, les portails phyrexians, tout cela a laissé le multivers au bord de la rupture. Et quand le tissu de la réalité s'est mis à saigner, les dieux eux-mêmes ont dû se sacrifier pour le recoudre. Aujourd'hui, nous entrons dans l'ère du mending, la fin des immortels et le début d'un monde nouveau. Un monde où la magie saigne encore, où la cicatrice du temps n'est jamais vraiment refermée, et où quelque part, dans le silence entre les plans, une autre tempête se prépare. Bienvenue dans le crépuscule des dieux et la renaissance du multivers. Hello, aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, on va repartir dans le lore de MTG. Si vous aimez ces vidéos qui permettent en large de se remettre les idées au clair, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou même à hyper la vidéo, et nous, on y retourne. Dominaria n'avait jamais connu la paix. Chaque ère semblait guérir la précédente avant d'enfanter un désastre encore plus grand. Mais cette fois, ce n'était plus une guerre. Ce n'était plus Phyrexia ni les frères, c'était la réalité elle-même qui se brisait. Tout commença avec un souffle. Le dernier acte d'Urza, l'explosion du silex golgothien, à la fin de la guerre fratricide, avait purifié Argoth dans une lumière aveuglante. Mais cette onde ne s'était pas arrêtée à la matière. Elle avait déchiré la trame même du plan. Le sol, le ciel, le temps. Tout fut disloqué. Les lignes de mana s'ouvrirent, vomissant une énergie pure, brûlante, incapable de se stabiliser. Ce fut la première faille planaire, un déchirement entre les mondes, une plaie du multivers. Mais l'héritage d'Urza ne s'arrête pas là. Son génie, ses portails interplanaires, ses expériences sur Tolaria, ses machines temporelles, tous ces chefs-d'œuvre de folie laissèrent derrière eux des failles semblables, chaque création tirant un peu plus sur les fils de la réalité. Dominaria devint le point le plus fragile de l'univers, le centre malade d'un tissu cosmique en train de s'effondrer. Sur l'île de Tolaria, l'académie fondée par Urza et Barin se transforma en cauchemar. Un accident dans leurs expériences temporelles fit éclater le flux du temps lui-même. Des zones entières de l'île se mirent à vieillir ou y rester sans logique. Certains élèves mouraient de vieillesse en une journée, d'autres restaient figés dans une boucle éternelle. Des créatures venues d'époques futures apparurent dans les laboratoires, des paysages se tordirent, et des morceaux d'histoire se mirent à se répéter. Les survivants appelaient cela la mer des heures, une faille où le temps se superposait sur lui-même, un gouffre d'instants sans fin. Tolaria devint le symbole d'un monde fissuré, et pourtant, c'est là que naquirent les premiers à comprendre qu'il faudrait un jour recoudre le multivers. Les rifts ne restèrent pas confinés. Ils se multiplièrent comme une infection. À Shiv, les volcans furent éventrés par une faille d'énergie rouge, vomissant un feu éternel que même les dragons ne pouvaient éteindre. En Yavimaya, la forêt elle-même se mit à croître démesurément, comme si la nature cherchait à recouvrir les plaies du monde, mais sans fin ni mesure. Et au nord, en Urborg, la magie noire d'anciens nécromanciens rouvrit une faille liée à Phyrexia, pointant d'huile et de mort. Dominaria devint une carte vivante de fractures. Chaque région une plaie, chaque plaie un danger. Les magiciens qui tendaient d'en étudier les effets se faisaient aspirer dans le vide entre les plans. Des fragments d'autres mondes apparaissaient, comme si le multivers essayait de récolter les morceaux au hasard. Le temps n'était plus linéaire. Des héros du passé croisèrent leurs descendants, des civilisations éteintes réapparaissaient l'espace d'un instant, le monde entier se transformait en paradoxe. À cette époque, les Planeswalkers étaient encore des dieux, des êtres capables de créer des mondes, de remodeler la vie, de traverser les plans d'un simple souffle, mais même eux ne pouvaient ignorer ce qui arrivait, car les rifts les touchaient aussi. Leurs étincelles s'affaiblissaient, leur voyage devenait instable, leur corps éphémère. Ils sentaient qu'ils perdaient le contrôle d'un pouvoir qu'ils croyaient infini. Parmi eux, certains se dressèrent, des noms aujourd'hui mythiques. Teferi, Rializ, Eska, Venser. Des figures différentes, mais unies par un but. Réparer ce qui restait du multivers. Teferi, le maître du temps, vit son royaume de Zalfir au bord de l'anéantissement. La faille qui s'ouvrait au-dessus du pays menaçait d'engloutir tout le continent. Alors il fit l'impensable. Il retira Zalfir du flux temporel. Un saut colossal, le pays tout entier disparut de la réalité, figé dans une boucle hors du temps, intacte mais inatteignable.
Zalfir survécut, mais isolé. Et Teferi, lui, perdit son peuple. Il erra des siècles durant, rongé par la culpabilité, portant la certitude que pour sauver le monde, il avait dû en effacer un autre. Freyalise, demi-déesse et protectrice des elfes, vécut la même tragédie en Keld. La faille planaire rongeait la forêt, transformant ses arbres en statues de mana pure, ses rivières en brume d'énergie. Elle comprit qu'il n'y aurait pas de victoire sans sacrifice. Dans un dernier acte, elle fusionna avec le cœur de la forêt, refermant la faille au prix de sa vie. Pendant des siècles, les elfes racontèrent qu'on pouvait encore entendre son chant dans les vents de la forêt de Keld. Un murmure qui disait : « Le monde se souvient de ceux qui le recousent. » La dernière grande bataille des Rifts fut menée par deux Planeswalkers. Jeska, anciennement connu sous le nom de Garona, déchiré entre les réalités, et Venser, le jeune inventeur de Tolaria, capable de voyager sans portail. Jeska, marqué par les guerres passées, comprit que chaque faille demandait une étincelle pour être scellée. Alors elle entreprit un voyage à travers Dominaria, fermant les rifts un par un, jusqu'à la dernière, au cœur même du plan. Venser l'aida à stabiliser la matrice planaire, mais le coup fut total. Chaque réparation consommait leur essence divine, leurs étincelles se transformèrent en lumière pure et disparurent dans les flux du monde. Quand la dernière faille se referma, Dominaria fut enfin stable et le multivers se reposa. Les flux planaires cessèrent de se tordre. Les plans retrouvèrent leurs frontières, le mana circula à nouveau de manière stable. Mais en retour, le multivers exigea un prix. Les Planeswalkers perdirent ce qui faisait d'eux des dieux, leur corps devint mortel, leur pouvoir limité, leur existence liée au temps et à la chair. Les survivants, Teferi, Joyra, Karn et quelques autres, ressentirent pour la première fois la fatigue, la faim, la peur. Ils n'étaient plus des concepts, ils étaient des êtres humains. Et cette humanité nouvelle allait tout changer. Lorsque les failles se turent, Dominaria n'était plus qu'un cimetière de civilisation. Les continents déplacés, les mers vidées, les cités effondrées, mais la vie persistait. Les mages reconstruisirent lentement, les peuples revinrent sur les terres stables, les souvenirs des dieux s'effacèrent. Urza, Freyalis, Jeska, tous devinrent des légendes murmurées au coin des feux. Et pourtant, dans le métal et la poussière, des traces subsistaient. Sur Mirrodin, le plan que Karn avait créé, une infection invisible continuait de croître. L'huile noire, la semence de Phyrexia. Le multivers était réparé, oui, mais il n'était pas purifié, car la perfection, elle, ne meurt jamais vraiment. Le Mending marqua la fin de l'âge mythique, l'âge des dieux, des créateurs de mondes, des guerres planaires, et il donna naissance à l'ère des Néo-Planeswalkers, des êtres mortels, puissants mais faillibles, des héros capables de traverser les plans, mais plus capables d'en régner. Jace, Chandra, Liliana, Garou, Nissa, leurs noms ne résonneraient pas comme ceux d'Urza ou de Bolas, mais leur lutte, leurs pertes et leurs choix allaient définir un multivers nouveau, plus humain, plus fragile, plus vrai. Et ainsi s'acheva le dernier grand acte de l'ancien monde. Le Mending ne fut pas une victoire, mais une renaissance. Le multivers cessa d'être une création divine, il devint une histoire, celle des hommes et de la lumière qui subsiste quand les dieux tombent. Dominaria avait guéri, lentement, péniblement. Le multivers, lui, respirait de nouveau. Mais les cicatrices du Mending n'avaient pas disparu. Certaines s'étaient simplement déplacées, là où la réalité avait été trop violemment recousue. De nouvelles tensions planaient, invisibles. Des mondes naissaient, instables et sauvages, comme si la magie elle-même cherchait à se libérer de ses chaînes. Et parmi eux, un plan attira bientôt l'attention de nouveaux Planeswalkers. Un monde de pierres flottantes et de tempêtes de mana, où les montagnes lévitaient, où la terre respirait, et où d'étranges murmures s'élevaient du sol. Un monde vivant, un monde piégé, et sous ses plaines mouvantes, quelque chose d'ancien attendait. La guérison du multivers avait un prix, et sur Zendikar, ce prix allait se révéler. Voilà qui fait le tour de cette histoire, qui, comme d'habitude, n'est pas exhaustive, et qui, à partir de ce moment-là, prend de multiples embranchements. Sauf qu'il y en a un qui demande de revenir très longtemps dans le passé, au début du multivers, et que c'est celui-là que j'ai choisi de prendre. Comme d'habitude, on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch AD Cisco, que vous pourrez retrouver en description. Mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous.
Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.